vos faces agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Ô Golgotha, colline sainte, où Adam fut enseveli. Ô Golgotha, centre du monde, sur toi se dresse le Christ. Il a semé la vie dans le lieu de tristesse et il attire à lui l'univers tout entier. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur l'arbre de la croix s'est levé le Sauveur. Son royaume est un royaume éternel qui ne passera pas. Et tous les peuples, nations et langues le serviront. Ta croix, ô Christ, est notre lumière. Nous acclamons ta résurrection qui donne la vie. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Mon action fut justice, jugement. Ne me livre pas ma bourreau. À ton serviteur, sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'orphan. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi
jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés à l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie de juste, mais la voie des impies va se perdre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Arbre de vie planté sur le calvaire. Alléluia, Alléluia. De la croix du Seigneur coulent des fleuves d'eau vive. Psaume 2. Pourquoi ces nations en tumulte, savant grandement de peuple? Le roi de la terre se lève, les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves, allons, faisons sauter leurs jours. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle, dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi, sur Sion ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Le monde, je te lègue les nations, je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et comme vase de potier les fracasseras. Maintenant, roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Si j'entrais en colère, vous péririez, d'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte, heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Arbre de vie planté sur le calvaire. Alléluia, Alléluia. De la croix du Seigneur coulent des fleuves d'eau vive. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comment surjoue le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Son boutigny éclat, nous l'avons vu, et son aimable apparence. Objet de crime revu de l'humanité, homme de douleur connu de la souffrance. Semblable aux lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transgressé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme
étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur par lui s'accomplira après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. À son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, l'Immaculée Conception de Marie. Une double myopie contrecarre la perception de la signification de l'Immaculée Conception. L'Assomption se définit par rapport au corps que, dit-on, l'Église a souvent méprisé. Pourtant, elle prêche la résurrection des corps. L'Assomption proclame l'éminente dignité du corps de l'homme. Ce qu'on a rejeté et qui pourtant existe, ce corps de lourdeur et de joie est exalté en Marie. En face d'une spiritualité éthérée, l'Assomption porte avec réalisme sur ce que d'aucuns veulent ignorer ou rejeter. Car le corps n'est pas un habit, il nous constitue, nous relie au monde et à la mort. Il est le lieu de notre histoire. En tant que relation à Dieu, la grâce n'entre pas dans le corps faute de pouvoir y échapper. Elle pénètre là où l'homme se construit. Il existe une dimension corporelle de la grâce. Elle est toujours la vie de Jésus incarné. L'Assomption met en cause l'efficacité même de cette grâce qui est une active communication de Dieu. Il arrive bien souvent que la grâce soit imaginée comme un don mort, octroyé de ci, de là, alors qu'elle consiste en la communication d'un dynamisme dont l'action se poursuit, s'étend, se communique. La grâce ne s'identifie pas à un état statique. Elle introduit dans une force. Elle est vie. Par conséquent, on ne peut pas en parler comme d'une chose. Elle provoque une évolution. Tout contact avec la grâce produit une réelle transformation. Si Dieu ne peut pas réellement transfigurer ceux qui vivent de lui, alors il n'est que le prête-nom abstrait d'une simple raison de vivre. Mais Dieu est une personne vivante. Il transforme l'autre par son contact. En cela consiste la puissance de l'amour. La pauvreté avec laquelle Marie a suivi son Fils en se dépossédant d'elle-même manifeste avec quelle intensité elle s'est donnée à la fidélité. Son corps ne fut pas le compagnon matériel de sa démarche, mais le tissu de sa splendeur. L'Assomption laisse cette beauté glorifier son Créateur.
Par la mort du Christ, Alléluia, nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia, Alléluia. À Moïse, fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Lecture du livre des Nombres. En ce jour-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mat. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mat. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. La lecture du livre de Nombres que nous venons d'entendre nous raconte l'histoire du serpent de bronze fabriqué et dressé par Moïse pour sauver le peuple rebelle, du venin des serpents. Moïse élève, exalte le serpent, et tout homme mordu par un serpent reste en vie. Il suffit juste qu'il regarde le serpent de bronze. L'Église nous propose cette lecture pour éclairer la fête d'aujourd'hui, même si cet éclairage peut nous paraître un peu sombre. Une idée bizarre de dresser un serpent pour délivrer de la malédiction des serpents. Bizarre, illogique, paradoxal. Mais notre Dieu est un Dieu de paradoxes, un Dieu capable d'unir le ciel et la terre, de descendre sur la terre, de se faire pécher, comme l'écrit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu.
Jésus, élevé sur la croix, s'est fait péché pour nous délivrer de nos péchés. L'idée du serpent qui délivre des serpents devient plus claire. Mais la fête d'aujourd'hui, qui est bien sûr une fête du Christ, elle est d'abord une fête de la croix, car la croix elle-même a beaucoup de choses à nous dire, bien plus qu'un commentaire comme celui-ci pourrait contenir. Cette fête a sa source dans la dédicace de la basilique de Saint-Sépulcre, où, le lendemain de ce jour, la croix a été élevée pour la vénération des fidèles. Dans la tradition chrétienne, la croix, instrument d'un terrible supplice, devient un signe de la victoire, un bois sec qui fleurit, un axe qui relie le ciel et la terre, toute la terre contenue dans ses bras ouverts. Enfin, une clé qui donne l'accès au paradis perdu. L'ancienne tradition de l'Église chaldéenne garde dans sa liturgie un récit du bon larron qui arrive au paradis. Le Christ, lui-même occupé par sa descente aux enfers, a confié au larron la mission d'ouvrir le paradis. Il se présente donc devant la porte fermée gardée par l'archange Michel, puissant et armé, bien intimidant. L'archange ne s'attendait pas que quelqu'un d'autre que le Christ puisse s'approcher à la porte et il empêche le larron d'entrer. Repoussé à de nombreuses reprises, l'homme ne se décourage pas. Il se sait sauvé par le Christ. Et c'est bien la croix qui lui a été confiée par Jésus pour ouvrir le paradis. Le bon larron, au terme de l'échange mouvementé avec l'archange, finira par brandir la croix devant lui, et lui, l'archange Michel, se prosternant immédiatement, le laissera entrer au paradis. La croix est un étendard dressé, planté par le Christ ressuscité au milieu de la terre des hommes, signe de sa victoire et de sa propriété. La croix demeure tandis que le monde tourne, comme le dit la devise de Chartreux. Et aussi longtemps que le monde tourne, la croix sera là, le signe de notre salut, la clé et la porte de l'éternité.
Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour que nous sachions prendre tous notre croix pour marcher à ta suite, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour que tu augmentes notre foi en ton mystère pascal, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour que le mystère pascal soit au cœur de la théologie et de la catéchèse, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, par la passion et la mort de ton Fils, tu as fait de sa croix et en elle de nos croix la clé et la porte de l'éternité. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils. Permets qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons ton grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.
Seigneur